nouvelle vidéo. Et ça va être une vidéo un petit peu spéciale. C'est pas, je crois que ça va être la première fois que je fais cette vidéo, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Et là du coup là, j'ai eu envie de vous montrer un petit peu ce que j'emportais avec moi quand je remonte en Normandie, en général pendant une semaine. Voilà, pour vous montrer un petit peu au niveau soins et beauté ce que je prends avec moi. Donc du coup on va se retrouver dans ma chambre où je vais vous montrer tout le maquillage que je prends avec moi. Et après on va se retrouver dans ma salle de bain pour vous montrer toute la partie soins que je prends avec moi pour une semaine de vacances. Je vais pas vous montrer ce que je prends au niveau vêtements parce que du coup je vais prendre entre guillemets 4 pantalons, 4 pulls et puis sous-vêtements, chaussettes. Je vais juste prendre une petite robe pour les fêtes, une petite robe noire avec des talons et des collants. Donc rien d'exceptionnel du tout. Mais bon voilà, tout ce qui est partie make-up et soins, voilà, je trouve ça plutôt sympa. Vous montrer ce que je prends en miniature par rapport au gros format, voilà, pour essayer d'optimiser au niveau de la place. Parce que là on remonte pour les fêtes de Noël, donc on remonte avec des cadeaux et on va redescendre forcément avec des cadeaux. Donc du coup voilà, pour pas trop charger les valises et la voiture et pas jouer à Tetris, donc du coup je vous montre un petit peu ce que je vais. Donc avant de commencer, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous laisse avec la suite. Alors je prends cette petite trousse qui vient de chez Primark et ça va être servir de trousse pour tout ce qui est manucure. Donc je vais prendre en base la soin durcisseur de Maybelline. Je vais prendre comme rouge de Essie le Altitude. Pour la touche festive, je vais prendre celui-ci avec plein de paillettes dorées qui s'appelle Rock at the Top. Et pour bien faire tenir le vernis, je vais prendre le séchage rapide Top Coat de Maybelline. Celui-ci, il est vraiment tip top. Je pense également à prendre un mini dissolvant de la marque Sephora, mais je le prends avec voilà, un petit sachet Ikea. Je vais le mettre dedans. Comme ça, même s'il est dans cette pochette-là, il sera dans la pochette en plastique. Et s'il y a des petites fuites, voilà, il y aura moins de soucis. Ces petites pochettes Ikea sont franchement très pratiques. J'en profite également pour prendre donc mon polissoir 4 faces Sephora pour repousser mes cuticules et la crème pour les mains. Voilà. Pour la partie make-up, ça va être la partie un peu plus compliquée. J'arrive jamais à me décider. Je suis jamais sûre de ce que je prends ou de ce que je ne prends pas. Et d'ailleurs, dans la vidéo, je suis sûre que je vous montre des choses, mais que je vais en oublier d'autres et que je vais les mettre dans la valise au dernier moment ou genre le matin avant de partir en me disant tiens, j'ai pas pris ça et tout. Donc voilà, donc j'ai une grande trousse Madame Parfaite. C'est de la marque Derrière la porte. Donc elle est vraiment très très grande. Il y a deux parties. Il y a une trousse au milieu, il y en a une sur le côté. Franchement, ça contient tout mon maquillage sans problème. Trousse de Elsa Makeup en fait, qui est juste parfaite pour mettre mes pinceaux à l'intérieur. Et ça tient également dans ma grande pochette violette. Alors forcément, je prends mon Beauty Blender. Je ne m'en passe plus. Au niveau pinceau pour le teint, donc je vais prendre quand même un pinceau pour appliquer mon fond de teint, même si j'ai le Beauty Blender. Un pinceau pour appliquer l'anti-cerne. Je vais prendre un gros pinceau pour poudrer. Donc tout ça, c'est des pinceaux de la marque Real Techniques que j'aime beaucoup. Je vais prendre également donc ce pinceau-là pour appliquer le bronzer. Celui-ci pour appliquer le blush. Celui-ci pour l'highlighter. Et pour en estomper un petit peu, voilà, s'il y a un petit peu trop de matière, j'utilise ce kabuki de chez ELF. Au niveau pinceau pour les yeux, alors déjà je vais prendre un pinceau pour les sourcils, donc c'est de la marque ELF, un petit goupillon. De la marque Sigma, je prends celui-ci pour appliquer voilà, un fard à paupières beige sur toute la paupière, mobile et immobile. Je prends mes deux estompeurs de la marque Primark que j'aime beaucoup, je les trouve vraiment tip top. Je prends deux pinceaux plats de la marque Sigma, un qui est un petit peu biseauté, qui sert pour sur les côtés quand on veut faire un cat eye, c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est précision, voilà, j'ai deux pinceaux Real Techniques pour le coin interne ou pour le ras de cils. Et je prends également celui-ci de Sigma en pinceau boule qui est multifonction, qui peut aussi bien faire le ras de cils inférieur,
le coin interne ou estomper un petit peu un fard en creux de paupière. Et je prends également ceci, je m'en sers souvent pour repousser le mascara, pour essayer de recourber un maximum ou alors pour séparer quand il y a un petit peu trop de paquets. Donc voilà, tous mes pinceaux, Beauty Blender et tout ça rentre dans cette petite pochette. Au niveau teint, moi je vais prendre le sérum Farsali. Je vais m'en servir voilà, comme hydratant et un petit peu comme base. Je ne vois pas beaucoup de différence, mais bon, je le trouve plutôt sympa, ils sont bons. Donc voilà, je vais utiliser ça. Au niveau du teint, je vais prendre la miniature que j'ai eue dans ma Birchbox de la CC Crème It Cosmetics que j'aime beaucoup. Donc c'est un format de 4 ml. Donc c'est un format voilà, de 4 ml, je l'ai déjà testé, donc je ne sais pas si ça va me suffire, mais bon. Je vais prendre celui-ci et je vais en prendre une autre avec moi. Voilà, je vais prendre la CC Crème d'Herbe Orient, c'est très CC Crème. Hein. 15 ml, donc c'est pareil, c'est un petit format. Voilà, c'est un petit format qui est pratique. Et voilà, si je finis ma CC Crème It Cosmetics, au moins j'aurai ces deux-là. En anti-cerne, je vais prendre celui-là de MAC, le Prolong Wear Concealer en teinte NC20. Voilà, donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Je pense que vous voyez qu'il est un petit peu utilisé. Pour poudrer mon visage, je vais prendre de la marque W7, le Selfie Powder. Donc c'est une poudre pas vraiment blanche. Elle est plutôt, je ne sais pas si vous allez voir avec la caméra. En fait, elle a des reflets bleus. Donc, la petite poudre. En bronzer, je prends le Sweetie Pie de Too Faced. C'est l'un de mes bronzers préférés. D'ailleurs, il a quand même pas mal morflé. Au niveau de l'écriture, je pense qu'on voit bien que Too Faced s'est effacé. Donc c'est l'un des meilleurs bronzers. Au niveau blush, je prends le petit fard à joues là, de d'Yves Rocher, pardon. En teinte 03 Bois de Rose. Franchement, il ne paye pas de mine, mais il est très joli et très pigmenté. Pour les sourcils, je prends un crayon de la marque Kiko. C'est la teinte 02. Prendre un highlighter de la marque Becca. Celui-ci, c'est le Moonstone, qui est très joli. C'est une miniature. Hop, donc très joli. Hop. Après, bah, ça se corse, c'est au niveau des palettes. J'hésite entre la Sweet Peach, la Chocolate Bear, la Chocolate Gold ou encore la dernière, la Gingerbread. Je ne sais pas trop laquelle des quatre je vais utiliser. Je pense que pour les fêtes, celle-ci, ça serait mieux au niveau make-up. Donc ouais, non, je pense que la Chocolate Gold au niveau make-up de Noël, ça sera la mieux. Limite make-up de tous les jours avec cette partie-là également. Donc je pense prendre la Chocolate Gold avec moi. Et après, au niveau make-up de tous les jours, celle-ci, je l'aime beaucoup. La Sweet Peach, c'est l'une de mes préférées Too Faced. Ce fard-là est pratiquement creusé à mort. Je sais pas, je pense que je vais quand même prendre la Gingerbread, qui a des couleurs super belles. Et à la limite, je pourrais quand même faire un make-up de fête. Ouais, je pense que je vais prendre la Gingerbread Spice et la Chocolate Gold. Alors, j'utilise pas une base à paupières en soi, j'utilise un Paint Pot en teinte Soft Ocre de MAC. Je m'en sers comme base. Je le trouve vraiment tip-top. Depuis que je l'ai, en fait, j'utilise plus que lui. Pour tracer mon trait d'eyeliner, je vais prendre mon Fingertips de Sephora Eyeliner, donc le noir en fait. Moi, depuis qu'ils sont sortis, j'utilise que le noir et que le marron et je les adore. Pour illuminer un petit peu ma muqueuse, je vais prendre de la marque Maybelline un crayon, c'est marqué yeux nude, c'est un espèce de rose perlé, très joli pour illuminer la muqueuse, je trouve. Je n'oublie pas le recourbe-cils hein, parce que j'ai les cils pas recourbés et tout plat, donc un recourbe-cils toujours. Et en mascara, je vais prendre une miniature, le Bad Gal Bang de Benefit que j'ai une dans une glossy box, il me semble, mais je crois que j'avais eu dans une commande Sephora, en fait j'en avais deux.
Et du coup, je vais prendre celui-ci, il est vraiment tip top, j'adore la brosse. Pour finir le make-up, au tout début, je vous ai pas montré, mais j'utilise toujours un petit baume à lèvres avant. Voilà, le temps de me maquiller, le temps que les lèvres soient hydratées. Donc voilà, un petit baume à lèvres de la marque Uni White qui est très mignon. Et au niveau des lèvres, du coup, je vais prendre deux choix. Je vais me contenter à ça. Le gloss Fenty Beauty, donc c'est la première version de Rihanna. Il y en a une autre qui est sortie là, un espèce de blanc, et il y en a un rose qui vient de sortir. Et de la marque MAC, je vais prendre le Twig. Là, c'est une édition spéciale. Mais ouais, c'est l'un de mes rouges à lèvres préférés. Donc voilà, je pense que je prendrai ces deux choses-là. Et que ouais, ça me suffira très bien pour une semaine. Et pour parfaire le maquillage, bah voilà, mon Fix Plus de MAC qui arrive vraiment à la fin. J'aurais préféré prendre une miniature, mais j'y ai pas pensé tout. Mais voilà, je vais prendre quand même le Fix Plus de MAC pour bien fixer le maquillage et pour que ça tienne toute la journée. Et voilà, tout mon make-up, voilà, tous mes pinceaux, tout ce qui est partie teint. Ici, j'ai les deux palettes, mon Fix Plus, tout ce qui est pour les yeux et pour les lèvres. Donc tout rentre dans cette trousse et voilà, c'est juste nickel. Et voilà, je suis parée pour partir une semaine en Normandie. Donc voilà un petit peu ce que je prends au niveau make-up pour une semaine de vacances. Après voilà, ça dépend si j'ai envie ou pas de me maquiller et des événements ou pas. Là on va aller dans ma salle de bain pour vous montrer un petit peu ce que je prends au niveau soins pour une semaine. Donc on se retrouve dans ma salle de bain pour la partie soins. Donc j'ai un vanity comme ça, Babyliss, qui était en lot de 3 ou 4, je sais plus, enfin bref. J'ai ce lot-là et ce vanity-là de Babyliss qui va me servir pour tout ce qui est soins. Donc je ne peux pas tout embarquer, ce n'est pas possible, surtout pour une semaine, ça prendrait trop de place. Donc du coup je vais me contenter de l'essentiel. Donc je vais vous montrer ce que je prends. Parce qu'en fait, par exemple, là, j'ai l'huile qui arrive pratiquement à la fin et j'en ai une deuxième et je ne vais pas prendre un gros bidon comme ça. Mon gel nettoyant, c'est pareil, ça serait trop compliqué à embarquer. Ma lotion, mon lait démaquillant, des cotons et tout, ça serait vraiment trop compliqué. Alors, pour le démaquillage des yeux, je vais prendre une crème nettoyante démaquillante que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent d'Yves Rocher. Donc ça va être plutôt sympa. Et je vais prendre également un démaquillant express yeux biphasé au cas où voilà, j'ai du mascara tenace et tout. Donc je vais prendre ces deux-là pour me démaquiller. Pour le nettoyage de la peau, enfin du visage, je vais prendre mon éponge Conjac, un gel nettoyant ultra fraîcheur en format voyage de 30 ml, ce qui va être plus simple que mon gros Bioderma. Et je vais prendre également une eau micellaire hydra végétale, voilà, pour retirer les dernières imperfections ou pour le matin. Concernant mon éponge Conjac, je vais attendre qu'elle soit sèche parce que je l'ai utilisée tout à l'heure. Et je vais la transporter dans un tout petit sac comme ça, Ikea, pour éviter qu'elle attrape la poussière dans le vanity. Pour la routine visage, je vais prendre ma routine NYX. Donc j'ai le sérum désaltérant crème fraîche de NYX. J'ai le contour des yeux Bio Beauté by NYX. Et j'ai ma crème fraîche hydratante peau normale, ça c'est ma routine pour la journée. Et pour le soir, en fait, je change de crème. Enfin, c'est la même en fait, celle-là c'est les peaux normales, donc c'est pour la journée. Et pour le soir, je prends quelque chose pour peau sèche à très sèche, quelque chose de plus nourrissant pour la nuit. Pour le démaquillage, je vais prendre également mon bandeau que j'ai sur AliExpress. Je trouve ça plutôt pratique. Et je vais prendre des tout petits sachets de coton de 35 que j'ai eu à Carrefour. C'était un lot de 3. Je trouve ça plutôt pratique pour partir en week-end. C'est vraiment ou en vacances d'une semaine, voilà. C'est plutôt sympa quoi. Donc voilà mon vanity. Donc il y a encore pas mal de place. Je vais rajouter là-dedans mon déodorant Ushuaïa. Également mon parfum Doux Baiser d'Adopt. Je vais également prendre ma brosse à dents et mon dentifrice. Et je vais prendre pour hydrater le corps le Body Milk lait pour le corps à la rose que j'aime beaucoup. Bon là du coup c'est posé un peu n'importe comment. Mais au final, je prends également mon gel nettoyant intime Intima. Par contre je ne prends pas de gel douche parce qu'il y a le stock chez ma belle-mère et je pense en avoir pour Noël. Donc voilà, juste mon gel douche, mon gel de toilette intime, Intima.
Je vais rajouter dans ma valise mon GHD, donc mon lisseur. Je vais m'en servir pour boucler mes cheveux pour le soir de Noël en fait. Donc du coup j'ai déjà la pochette pour mon lisseur. Pour tout ce qui est cheveux, j'ai une pochette. C'était de la marque, ouais c'est ça, c'est Axe. Il y avait eu un coffret parfum et tout, donc du coup je me sers de cette pochette. Donc voici ma bannette pour les cheveux. Donc du coup j'utilise toujours en premier shampoing le shampoing Adele Houders anti-démangeaison. J'ai cette routine là ou celle-ci en alternance avec le masque, mais ça fait vraiment trop de produits pour une semaine de vacances. Donc du coup je vais prendre voilà, des miniatures de 88 ml de shampoing et après shampoing un largant, ça sera très très bien pour une semaine. Je vais probablement me laver les cheveux 2 voire 3 fois. Donc du coup voilà, à embarquer des petites miniatures, ça sera beaucoup plus simple. Donc hop, à glisser dedans. Je vais également prendre mon spray démêlant, donc lui par contre il est très très gros, j'avais pas plus petit. Ma laque pour, voilà, pour laquer les cheveux quand ils sont bouclés. Je vais rajouter à l'intérieur une petite pince, un petit élastique comme ça et des petites barrettes. Et voilà. Et je vais rajouter à l'intérieur ma brosse vête que j'aime beaucoup et un peigne pour faire ma raie. Et voilà, ça sera vraiment ma petite trousse pour cheveux. C'est terminé pour ma vidéo, ce que j'emporte avec moi en vacances. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaît. J'essaye, je ne sais pas si vous avez remarqué dernièrement, de vous proposer des vidéos un petit peu différentes. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut être toujours sympa et intéressant. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!